venais de résoudre une enquête difficile. Je tenais les coupables, mais en divulguant les noms, ma hiérarchie me fit comprendre que beaucoup de têtes allaient tomber, et peut-être la mienne. On me fit miroiter ma nomination comme commissaire divisionnaire dans une autre région. Ce que j'ai refusé avec force, préférant donner moi-même ma démission. De retour à Saint-Mandrier, je fus surpris de rencontrer notre légiste. Dans un café, il me fit part de son envie de quitter lui aussi son poste. Alors, commissaire, où en êtes-vous avec votre enquête? Ah, ne m'en parlez pas. Je demande ma mutation. Où allez-vous? Je reviens sur Dijon. Ah bon? Ah, j'ai mon frère qui est curé dans le secteur. Moi, je m'occupe des corps et lui, il s'occupe des âmes. Ouais, comme vous dites, commissaire, c'est vraiment une enquête de merde. Oui. Et dire que j'ai trouvé les coupables. Et ça dérange en haut lieu, évidemment. Arrivé à Dijon, mes supérieurs m'octroyèrent un adjoint, l'inspecteur Cortal. Oh, sa bonne humeur me fit vite oublier mes déceptions passées. On nous confia une enquête un peu loufoque. Entrez! Vous m'avez fait demander, commissaire. Vous m'avez fait demander! Mais oui, inspecteur. Nous allons ouvrir le dossier vol d'enfant. Je crois tenir une nouvelle piste. Mais je croyais cette affaire classée. Non résolue, inspecteur, mais pas classée. D'ailleurs, vous le savez bien. C'est vous qui avez mené l'enquête. Ah, le voilà qui se déguise en soucoupe volante. Je vais me dégourdir les jambes. Surveillez. Oui, commissaire. C'est encore une histoire de fou. De fantôme, n'est-ce pas? Regardez, commissaire! Regardez, il y a quelqu'un! Arrière, fils de Belzébuth! Cet enfant est l'enfant de Dieu! Allons, mon père. Jésus est mort il y a 2000 ans. Et cela n'arrive qu'une fois. N'avancez pas! Sa mère vous regarde! Police, ne bougez plus. Ne bougez plus! Ne brutalisez pas. Dites-moi se reposer. Vous allez vous expliquer devant la justice, mon père, car c'est un enlèvement. J'espère que votre état mental actuel jouera à votre faveur. J'ai trouvé cet enfant dans ma crèche il y a 6 ans. Jamais j'aurais pu lui faire de mal. Enlevez-lui donc ces notes. Vous voyez bien que nous allions commettre une erreur judiciaire. Bon, d'après vous, ce n'était pas un enlèvement d'enfant. Évidemment, je venais pour célébrer ma messe de Noël.
quand j'ai entendu des pleurs. Ces pleurs venaient du fond de l'église. Alors je me suis avancé. J'ai vu cet enfant. Pensez quelle ne fut pas ma surprise. J'ai sonné les cloches à toute volée. Et le soir, quand j'ai vu tous ces gens avec des flambeaux, j'ai pris peur. Alors je suis allé chercher cet enfant. Je l'ai pris dans mes bras pour le consoler. Et puis, ensuite, je l'ai caché dans la crypte. Et vous l'avez dit à vos supérieurs? Mais si, j'allais voir l'évêque. Il m'a sermonné et conseillé de remettre l'enfant aux autorités. Je n'ai pas voulu lui dire où se trouvait le bébé. Alors il m'a menacé. Alors à ce moment-là, je suis parti précipitamment pour chercher le bambin. Et c'est vous, Cortal, qui avez mené cette enquête? Eh ben, chapeau, mon vieux. J'ai pourtant interrogé Monseigneur. Il m'a certifié de rien savoir sur cette affaire, alors... C'est évident. Secret confessionnal. Cet enfant portait cette médaille sur son bavoir. Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Il y a une inscription. FD, mai 1994. Oui, évidemment. Si j'avais eu cette médaille, moi j'aurais pu... Oh, avec des si, il faut avoir du flair, inspecteur. Monsieur, bonjour. Commissaire Jadot, Oui. nous cherchons le bureau de l'état civil. Oui, alors je vais vous envoyer vers ma collègue. Cette porte-là, vous frappez, vous rentrez. Entrez. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Oui, là. Pourriez-vous nous donner les registres de 1995, s'il vous plaît? 195. Et vous cherchez ça? Ah, commissaire. Oh. Je peux pas dire autant, Cortal. Ah bon, j'ai pas de beaux yeux, moi? Voilà. Tiens, regardez la Cortal. Il y a un Ferdinand Delphin, de père inconnu. Ce nom ne vous dit rien? Attendez, L'affaire du train. Le député est retrouvé mort sur la voie de chemin de fer. Ça y est, commissaire. Encore une affaire non classée. Mais, Delphin, il avait bien une fille. Ouais, je crois. Tenez, regardez, commissaire. En bas de la page, là. Clinique. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Clinique de la Source. Ah oui. Allons-y, commissaire. Merci. Mesdames. Au revoir monsieur. Pas commode, le patron, hein, pour se faire sermonner comme ça par la hiérarchie. Ah, ça doit mouiller de grosses légumes. Oh, parce que vous voyez, je n'ai pas compris. 24 heures, c'est court. Et je crois qu'il veut savoir toute la vérité. J'y pense. La fille Delphin, elle a bien été élevée à la ferme de Blany par la vieille Éléonore. Et rappelez-vous, qui venait chasser? Non, cela ne me dit rien. Mais vous savez très bien, cher ami, que je viens de Toulon. Et que ce n'est pas la porte à côté. Eh ben, un peu cher, vous avez vite perdu la scène. Il m'a dit que j'étais du Sud. Je suis un bourguignon pur et dur. Mais ne perdons pas de temps. Vous disiez? Oui. Le ministre Bricardière était souvent l'invité des Delphins pour aller chasser dans le parc du château. Mais oui, c'est lors de ces parties de chasse au gros que le mari d'Éléonore a eu son accident. Coup tiré par derrière. Paraît-il, personne n'a rien vu. Et il est mort? Non, ce devait être un piètre tireur, hein. En attendant, le vieux, il est paralysé à vie. Sacré milliard de pétards. L'éléonore doit bien être au courant. Ou bien elle était payée pour se taire. Ne perdons pas notre temps.
Attends de meurtre, commissaire. Peut-être, mais ça pue. Et pourquoi nous cherchons Madame Éléonore Pasquet. C'est moi? Ah bon, c'est vous? Bonjour madame. Enfin, nous voulons parler de votre mari. Le pauvre messieurs. Depuis son accident, c'est un mort ambulant. Certains jours, il ne me reconnaît même pas. Enfin, accident. Si l'on veut. Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police? Pour finir comme ce pauvre monsieur Delphin, car lui non plus. C'est pas un accident. Alors je comprends tout maintenant. Mais moi aussi pour mon enquête, il y avait toujours un fait nouveau et je ne pouvais jamais interroger les témoins. Oh, ne restez pas debout, inspecteur. Vous me donnez le tournis. Nous vous écoutons, madame. Picardière me faisait peur. Mon pauvre mari l'avait surpris dans la grange avec la fille Delphin. Il avait menacé de tout dire à son père. Que faisait-il dans la grange? La petite était en pleurs. Picardière l'avait. L'avait quoi? Enfin, parlez. Mais vous ne comprenez donc rien. Il l'avait violée. Violée, vraiment violée? Ou enfin, était-elle consentante? Quand je vous dis violée, enfin, prise de force. Mon pauvre époux a failli transpercer ce minable avec sa fourche. La pauvre petite avait encore les doigts, la marque des doigts autour du cou. Mais pourquoi ne pas avoir parlé? Mon mari a parlé à ce pauvre père et député bafoué. Vous avez vu le résultat? Mais c'est à la police qu'il fallait le dire. J'aurais bien voulu vous y voir. Après les menaces, il y a eu l'accident. J'ai compris que si je parlais, mais c'était mon tour. C'est vous qui avez volé l'enfant! Lorsque j'ai vu cette crèche magnifique, j'ai pensé que l'enfant serait installé confortablement, loin du danger, qu'il serait récupéré rapidement. Je suis retournée dans cette église, sans faire de bruit. J'ai ouvert la porte, descendu les marches et... Et la jeune fille, qu'est-elle devenue? Elle vit avec sa tante, entourée de chèvres, dans un pigeonnier aménagé au fond du parc. À la naissance, ils lui ont dit que l'enfant n'avait pas survécu. Alors, depuis, elle vit dans l'angoisse et la peine. Allez la voir. Vous jugerez vous-même et comprendrez son désarroi. Vous avez été complice. Nous devons faire notre travail. Votre mari sera pris en charge par l'hôpital. J'espère que les jurés seront conciliants avec vous. Vous avez déjà largement payé. Mais la loi, c'est la loi. Oh, mais c'est une manie chez vous. Cela ne sera pas nécessaire. Que voulez-vous, commissaire? La loi, c'est la loi. Tout cela t'appartiendra un jour. Mais nous devons rendre visite à ta mère. Pour savoir comment elle va réagir. Des psys l'aident à surmonter. Elle n'arrive pas à croire que son petit garçon est vivant.
Bonjour. Je cherche Éléonore Bousquet. C'est moi? Que me voulez-vous? Le commissaire Jeannot m'a donné votre adresse. Je suis avocat. Le commissaire Jeannot m'a prié de vous défendre lors de votre procès. Oh, mon pauvre monsieur, mais c'est perdu d'avance. Mais ne partez pas vaincu. Vous avez agi en votre âme et conscience. J'ai quand même enlevé cet enfant. Et j'ai surtout eu envie de tuer ce violeur. Mais l'enfant est toujours en vie. À partir de maintenant, c'est moi qui parlerai à votre place pendant les interrogatoires. Comme vous voudrez, monsieur. De toute façon, je suis devenue une ombre. Mon mari et moi n'existons plus. Ce misérable aurait mieux fait de nous tuer tous. Vous avez choisi un bon avocat. C'est grâce à votre compréhension, commissaire. Je vous remercie tous les deux. Cela n'a pas d'importance. Maintenant, je suis comme mon défunt mari. Une morte ambulante. Ne dites pas cela. Ben, vous allez nous faire regretter de vous avoir défendu. Les pauvres messieurs, personne ne peut comprendre l'angoisse qui me rongeait l'intérieur. J'aurais parlé plus tôt. Mon mari serait toujours là. Et cette crapule, en prison. Ferdinand, il est où Ferdinand? Mais ma chérie, tu dois te reposer. Mais tu le reverras, ton enfant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est te soigner. Oui, le choc a été trop violent. Psychologiquement, vous n'êtes pas préparé. Mon enfant, il est à moi. Vous n'avez pas le droit. Vous devez me le rendre. Pourquoi m'avoir dit qu'il était vivant si c'est pour... C'était un salaud. Il m'a violée dans la grange. Si le mari d'Éléonore n'était pas arrivé, il m'aurait étranglé. Je le dis, et vous avec. Non, non, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en Mon petit, c'est pour votre bien. Vous avez attendu toutes ces années. Alors quelques semaines de plus. Bon, nous allons vous quitter. Il lui faut beaucoup de repos. Votre geste est magnifique, commissaire. Digne de l'homme de confiance que vous êtes. Cortal, je vais vous avouer un secret. J'ai perdu un enfant du même âge. Il était venu avec moi à la pêche et la barque a chaviré. Je n'ai rien pu faire. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Je vous prie de m'excuser, commissaire, enfin... J'ignorais... Maintenant, vous savez. Vous seul connaissez cette histoire. Très honoré, commissaire. Vous ne direz rien. Je vous fais confiance. Ça, je ne dirai rien. Et votre femme, comment a-t-elle pris la chose? Ma femme et mes enfants n'ont pas compris. Tout s'est retourné contre moi. Et la séparation devint inévitable. Ma vie devenant un enfer. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous diriez pour oublier un petit peu tout ça, hein? Un bon déjeuner entre amis, hein? Commissaire. Il m'est difficile d'oublier. Je comprends. Mais c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation.
il est 8h30, il est presque 9h. Une heure sans votre patron, mais vous êtes perdu. Ah, tout de suite les ragots. Hein. Non mais il est toujours à l'heure, alors voilà, je m'inquiète, c'est tout. Excusez-moi, messieurs, mais j'ai été retenu par le procureur. Oh non, commissaire, vous auriez pu me prévenir, allez, ressortez. Bon, j'ai compris. Vous me virez. Ouais, ça y est, voilà, j'étais sûr que vous alliez prendre la mouche. Mais non, c'était pour vous faire une surprise, commissaire. Bon, alors, dès que le commissaire entre, vous entonnez joyeux anniversaire. Vous connaissez, hein? Vous pouvez entrer, commissaire! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jeannot. Happy birthday to you. Allez, grâce de colonel. Oui, je crois que c'est celui qui a. Ah ouais, moi je vais demander là-bas. On va essayer de sauver son poids. Ah, tenez, commissaire. Soufflez, commissaire. Encore. Il n'a pas d'organe, ce commissaire. Mais soufflez, nom de Dieu. Vous m'avez bien eu, là. Non, vous m'avez bien eu, commissaire. Mais c'est meilleur que l'eau, n'est-ce pas, inspecteur? Depuis le temps qu'on attend, je trouve qu'on a faim maintenant. Il va être sèche, hein. Bon anniversaire, commissaire. Bon anniversaire.